Salut à tous! Aujourd'hui, on va revenir sur la petite maquette Metal Slug du spécial véhicule 001, le petit tank, que je vous ai déjà présenté ici. Je vous mets le lien. Donc, je vous avais fait l'unboxing d'une maquette que j'avais achetée déjà montée, mais heureusement pas collée, et donc à remonter puisqu'il fallait la peindre. Donc, la démonter et la peindre. Et voilà le résultat. Donc, vous l'avez peut-être vu passer sur ma page Facebook rapidement. Voici ce petit tank, qui est vraiment un design super fun, avec une toute petite demi-journée de peinture. Voilà. Donc la couleur principale, donc d'abord un après noir général sur toutes les pièces, histoire de, évidemment après un dégraissage, parce qu'il faut que la peinture accroche. Après noir, j'ai utilisé de l'après action qui coûte que dalle, qui fonctionne bien en noir mat. Du moment qu'on sait se servir d'une bombe de peinture, ça c'est pareil. Si vous voulez des tutoriels sur comment se servir des bombes de peinture sans mettre 42 couches en une seule, dites-le moi. On pourra éventuellement filmer ça plus tard. Ensuite, une peinture grise qui là est plus foncée que ce qu'elle pourrait donner toute seule, puisque je l'ai saupoudrée gentiment par-dessus l'après noir. Il s'agit là encore de la peinture action, donc qui coûte que dalle, mais qui s'applique très très bien quand on fait attention. Et qui donne un résultat, donc comme je vous le disais, plus foncé, puisqu'on a une base foncée, on n'utilise pas la totalité de la peinture, entre guillemets, qui devrait. Et ça permet d'avoir une variation de teinte. Les chenilles, toujours l'après noir. Ensuite, j'ai fait un écaillage au pinceau, un dry brush, pour faire toutes les écailles de design différents, sachant qu'en fait, il y a 4 pièces de chenilles, hein, c'est pareil. Voilà. On en a 2 là et 2 là, qui viennent se coller ensemble. Ensuite, j'ai pris un track-wash enamel, donc qui est grosso modo du marron moyen en enamel, donc en émail, que j'ai badigeonné et tamponné avec un sopalin. Voilà ma méthode pour avoir ce rendu qui fait assez SF en fait. Voilà. Ensuite, évidemment, un petit jus. Bon, les quelques touches de couleur ici et là, on est sur du pinceau, sur de la Vallejo standard, pas de la R. Fond pour faire les feux, que ce soit à l'avant, à l'arrière, à l'intérieur du phare. On est sur de la peinture métallique silver qui m'a servi ensuite avec de la peinture translucide pour faire les feux avec les pointes. Voilà. Un petit éraillage directement avec un petit marron, des jus. Il a fallu salir tout ça donc avec du Weathering Master. Et voilà le résultat. Donc pas énormément d'étapes. Il faut avoir un peu l'habitude, effectivement, de travailler ces petites choses-là. Mais je suis très très content du résultat et je me demande à quel point je ne vais pas peindre le jouet que je vous ai présenté également. Je vous mets le lien ici. Merci à tous, merci aux abonnés de continuer à me suivre. J'espère que voir un peu ce que je présente, c'est pas forcément facile à tourner non plus, vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Et merci aux futurs abonnés de bien tout vouloir cliquer tout de suite, parce que des trucs comme ça, il y en aura plein d'autres. Voilà, faut juste me laisser le temps, et en ce moment, j'en ai pas beaucoup. Merci à vous, ciao ciao!